Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va faire un petit tirage relationnel. Alors j'ai plein de petites pailles là, avec mes petites panières pour les breloques et tout ça. Bon bref, donc j'ai sorti ces deux cartes, vous êtes représenté par la carte de la dame. Le gentilhomme représente la personne à laquelle vous pensez, que vous soyez en couple, que vous soyez à distance, que vous soyez pas du tout l'un avec l'autre, mais que ce soit votre crush, etc. Cette personne est représentée par le gentilhomme. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme. Vous adaptez évidemment mes propos. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit pour cette relation, pour cette personne à laquelle vous pensez? Alors je vous invite à penser fortement à cette personne pendant ce tirage. Qu'est-ce que l'on vous dit vis-à-vis de cette personne? Alors, donc vous êtes là, les nuages sont derrière vous, ils sont à l'envers, donc il n'y a plus de nuages, vous êtes plutôt... Alors, les choses se sont peut-être améliorées ou vont peut-être s'améliorer entre vous et votre autre. On voit que vous, vous regardez pas votre autre, mais en même temps, ce jeu de cartes, c'est comme ça. les personnages sont tous tournés d'un côté. Donc, on voit que vous êtes en train de regarder peut-être le passé, peut-être que vous êtes en train de vous souvenir de quelque chose ou vous êtes préoccupé par autre chose pour le moment. On voit en tout cas que s'il y a eu des nuages entre vous, c'est plus le cas. C'est en train de s'éclairer. Il y a comme une petite éclaircie dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, les montagnes inversées et la tombe. Alors, on voit que cette personne, que votre autre, est en train de dépasser, à dépasser des difficultés, est en train de mettre quelque chose, est en train de mettre un terme à des difficultés qu'il a eues, à des relations, des situations d'enfermement, de liens difficiles, etc. Donc, cette personne est en train de travailler pour mettre fin à ces situations difficiles qui vous ont peut-être justement séparés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore sur cette relation qui est en phase de s'éclairer ici? Alors, on vous dit que pour l'un et pour l'autre, c'est l'évidence. C'est l'évidence parce que quand vous êtes en contact, quand vous êtes en connexion, j'aime pas forcément ce mot parce qu'on parle de connexion comme on parle de connexion d'ordinateur. Quand vous êtes en lien, vous savez que vous êtes en train de guérir vos traumas ensemble, que vous allez avancer, qu'il y a des choses qui vont se passer. Donc ça, c'est évident, c'est assez fort. Vous pensez peut-être aussi qu'il est évident que vous devez guérir des traumas avant de vous rencontrer. Il y a peut-être des choses à soigner, à guérir dans le physique, dans le réel, avant de pouvoir vous rencontrer. Et ça, je pense que c'est vrai pour vous qui me regardez. Vous avez peut-être cette idée-là. Alors, soit que l'autre doit guérir, soit que vous devez guérir quelque chose. Alors, ça peut être d'une maladie, ça peut être vouloir vous sentir mieux, ça peut être guérir des traumas émotionnels. Vous avez peut-être quelque chose à pardonner à cette personne ou à une colère ou quelque chose à vraiment libérer avant de pouvoir vous rencontrer. C'est pas parce que vous aimez cette personne que c'est facile avec elle ou que vous n'avez pas souffert à son contact. Donc, il y a des choses à guérir, que ce soit cette personne qui vous les ayez fait vivre ou que ce soit une autre. Okay. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de l'enfant intérieur. Il y a ici quelque chose en lien avec l'enfant intérieur, avec l'enfance, ou en lien avec les enfants. Alors, ça ressort souvent en ce moment dans les lectures. On vous dit qu'il y a peut-être des blessures par rapport à certains enfants, à vos enfants,
alors qu'ils soient communs, que ce soit ceux de votre autre, les vôtres, etc. Il y a peut-être eu aussi des choses que vous n'avez pas digérées de votre enfance, des traumas émotionnels, des blessures émotionnelles qui sont encore là et qui vous empêchent vraiment d'être avec l'autre, blessures de rejet, d'abandon, etc. Ok. On vous parle de sincérité. Vous avez envie de parler, de vous exprimer, d'échanger avec cette personne, d'être sincère pour pouvoir éclairer la situation, pour vraiment pouvoir dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, qu'il n'y ait pas de mécompréhension entre vous et votre autre. Vous avez envie de sincérité, d'honnêteté. Vous en avez marre de l'éloignement et cette personne en a marre aussi. Cette personne, elle voudrait être sincère, elle voudrait vous dire qu'elle n'a pas envie d'être loin de vous, elle voudrait revenir vers vous. Elle aimerait vous dire que cet éloignement, cette distance n'est pas chose souhaitée de la part de votre autre. On vous parle de la moitié d'âme. Cette personne vous dit que ça a été compliqué pour lui de le penser, de le conscientiser, mais ça y est, il sait que vous êtes la moitié de son âme, que vous êtes quelqu'un avec qui il veut passer un moment, en tout cas, pas un moment dans le sens quelques secondes et on s'en va, mais un bout de temps. Il veut vraiment vous dire que vous êtes la moitié de son être. Donc, il va vous demander pardon, il va revenir vers vous pour vous demander pardon. Je pense que vous avez aussi des choses à lui pardonner, à vous pardonner. C'est mutuel. Quand on se blesse, quand quelqu'un nous blesse, souvent c'est parce que aussi nous, on a laissé aller trop loin la situation. Je dis pas que la victime est aussi responsable dans tous les cas, mais certaines fois on laisse faire les choses. On ne s'est pas rendu compte que ça pouvait aller si loin, etc., etc. Donc il faut aussi se pardonner à soi-même, c'est pas toujours évident. Ok. Qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre encore? Voilà, excusez-moi, j'ai fait pause parce que j'ai dû aller intervenir. En fait, j'avais allumé le feu et j'avais de la fumée partout dans la maison. L'alarme s'est mise en route. Et donc, du coup, j'ai dû juste aérer. Ça faisait énormément de fumée, ça ressortait partout. Donc, la maison était pleine de fumée. Comme il pleut dehors, en fait. Voilà, bref. Allez, c'est reparti. Excusez-moi pour cette pause. Donc, qu'est-ce que l'on a d'autre à vous dire par rapport à cette relation? On vous dit que la séparation, va peut-être y avoir un retour. Va y avoir une pause sur la séparation. Donc, ça annoncerait un retour. C'est pas encore tout à fait là. Mais je pense que ça devient de plus en plus pressant, de plus en plus actuel. Ok. Il y a un changement, en tout cas, hein, quelque chose qui vient bouleverser. Alors, il y a peut-être eu la prise de conscience de l'évidence pour l'une ou pour l'autre de ces personnes, de cette relation, et donc l'envie de se rapprocher de l'autre. Ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a le blocage de l'immaturité affective. On vous parlait de l'enfant intérieur. Ici, on vous parle d'un blocage dû, je pense, à soit l'enfance, soit... oui, je pense que quelqu'un dans cette relation, sinon les deux protagonistes, sont bloqués dans des souvenirs d'enfance, une blessure d'enfance, en lien avec les enfants. Ok. Quelque chose ici à guérir, à venir libérer. Il faut peut-être venir soigner cette blessure d'abandon, de rejet, etc. On a le saut quantique à l'envers cette fois-ci. Bon, il n'y a pas de grandes avancées, pas non plus de grande compréhension. Pourtant, on a vu que ça devenait une évidence pour tout le monde, ce lien. Ok. Ça ne change pas la place, si vous voulez,
qu'occupe l'autre dans sa vie. Ça va pas bouleverser pour l'instant sa vie. Il est en train de se dire qu'il y a peut-être une séparation à acter. Il y avait peut-être une séparation qui était en pourparlers et cette personne n'a peut-être pas voulu se détacher d'une troisième personne parce que en séparation, en blessure, pardon, de rejet, d'abandon, n'a pas voulu abandonner cette partie-là. Bon, cette personne ne chamboule pas sa vie non plus, hein. C'est pas ça ce qui va se passer, hein. C'est pas ça du tout. Cette personne, je pense qu'elle hésite entre vous et l'autre, et une autre personne, et qu'elle ne veut pas rompre avec cette énergie autre. Bon, on vous dit quand même qu'elle est en train de changer. Ça va pas être un truc impressionnant qui va changer du tout au tout, non, non, non. Mais on voit quand même qu'il y a des choses qui vont évoluer. Alors peut-être que cette personne va vous ouvrir une porte, va vous dire, bon bah j'en ai marre d'être loin de toi, je voudrais qu'on se rapproche, et c'est peut-être du fait de se rapprocher que cette personne va se dire, bon bah non, mais je peux pas continuer comme ça, je peux pas continuer à être aussi immature, il va bien falloir que j'évolue à un moment donné. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Qu'est-ce que l'on a encore, s'il vous plaît? Blocage du principe féminin. C'est une personne qui est dans le déni, qui ne veut pas regarder ce qui se passe vraiment. C'est une personne qui fait un pas en avant, deux pas en arrière. C'est une personne qui ne veut pas regarder la vérité en face parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'il change. Et que c'est pénible de changer. Ça demande de la force, ça demande de l'énergie, ça demande de l'argent, ça demande... Voilà, si cette personne doit rompre avec quelqu'un, ça veut dire déménager peut-être, ça veut dire quitter un endroit familier, ça veut dire peut-être quitter... y a plein de changements en fait, donc ça peut être difficile à faire. Il faut aussi avoir les ressources pour ça, et c'est pas toujours évident de les avoir, et cette personne se bloque, ne veut pas regarder la situation en face, ne veut pas écouter ses sentiments, ne veut pas écouter son intuition. Et pourtant, c'est une personne qui en a beaucoup, qui a beaucoup de signes. Mais c'est comme si plus cette personne avait de signes, moins elle voulait les voir. On a la reconnaissance des besoins de l'autre. Ah ben non, 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 non. Il les voit, il les sent, il les a perçus, il les connaît, mais il ne veut pas. Il ne veut pas respecter les besoins de l'autre. Alors quel autre? Est-ce que c'est la première personne à qui cette personne est engagée ou est en relation? Ou est-ce que c'est avec vous? Moi j'ai l'impression que c'est avec vous. Il connaît vos besoins, il ne veut pas les respecter parce qu'il est déjà assez pris par cette relation ici. Ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas à vous, hein. On a ici des changements à venir, donc au niveau du cœur, c'est en train de changer, il y a des trucs qui sont en train de vraiment complètement évoluer, mais c'est une personne non plus qui ne s'imagine pas avec vous. Il ne peut pas ou ne veut pas s'imaginer avec vous. Parce que je pense que ça lui ferait faire vraiment un trop grand écart entre ce qu'il vit actuellement et ce que vous pourriez lui proposer. C'est tellement à l'opposé de ce qu'il vit qu'il se dit, pauvre de moi, je veux bien rester dans dans cette situation, même si je souffre, plutôt que de tout changer pour être avec la personne de mon cœur. Ok. Est-ce qu'il pense à vous au moins? Est-ce qu'il a des pensées? Croissance personnelle. Bon, et il est en train de vouloir régler des affaires concrètes pour lui. C'est un moment où il a besoin d'être égoïste. Alors vous allez me dire, bah, ça va pas trop changer. Et si ça va changer, parce que d'habitude il est égoïste pour l'autre, c'est-à-dire qu'il pense même pas à lui ou je sais pas quoi, il est plus tourné vers l'autre,
Mais là, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau, il y a de l'eau dans le gaz, là. Je sais plus comment on dit. Et donc, cette personne est en train de dire, bon, bah, va peut-être falloir que j'assure mes arrières, que je fasse des choses pour moi, que je me mette en sécurité, et ensuite, je pourrais penser à quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, c'est pas sa priorité, parce qu'il y a des choses plus vitales pour lui. Ça veut pas dire que vous comptez pas. Ça veut dire que pour l'instant, c'est une personne qui ne sait pas gérer plusieurs choses à la fois. Et on est souvent dans ce cas-là, hein, parce que gérer plusieurs choses à la fois, ça veut souvent dire faire plusieurs choses mal à la fois. Enfin, donc, cette personne, elle préfère se concentrer sur certaines choses, et puis se dire, ben voilà, si je dois aller ensuite vers quelqu'un d'autre ou vers quelque chose d'autre, ok. Il sait hein, que ça risque de... Il y a des changements à venir et des changements qui vont être énormes. Mais il y va étape par étape. Ce qui n'est pas plus mal en fait. Parce que ça veut dire aussi que cette personne... je pense que c'est une personne qui a voulu brûler peut-être la vie par les deux bouts, qui a fait énormément de choses avec passion, avec un feu comme ça, et il veut calmer ce feu. Il ne veut plus s'enflammer. Il veut profiter en fait. Et pour profiter, il a besoin de s'ancrer, il a besoin de s'enraciner quelque part, il a besoin de construire un nid, de construire sa vie, ok, de s'installer, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore avoir d'autre comme message, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme autre message, s'il vous plaît? On vous dit d'avoir confiance. Alors, je viens de sortir une vidéo assez longue. Vous pouvez aller la voir. Allez aussi sur la confiance, d'avoir confiance dans la vie, avoir confiance en l'autre. C'est vraiment ça. C'est plus vous allez avoir confiance dans ce que fait l'autre, dans ce que vous apporte la vie, dans ce que vous êtes en train de guérir, dans ce que vous êtes en train de ressentir, dans ce que vous amène l'univers, plus vous allez être confiante, plus ça va vous apporter de belles choses et ça va aider et vous et l'autre et la vie à vous apporter de plus en plus de belles choses en fait. Quand on est confiante, qu'on dit oui, il m'est arrivé ça, mais c'est pas grave parce que ça m'a permis, je sais pas, je suis tombée en panne sur le bord de la route, mais ça m'a permis de rencontrer cette personne qui m'a amené vers cette autre personne. J'ai rencontré plein de gens que j'aurais pas rencontré sinon. Donc c'est une chance finalement. Et si vous réagissez comme ça à chaque chose qui vous arrive, eh bien la vie devient enrichissante et votre allié. Donc c'est vraiment ça, c'est être dans la confiance du lien, d'être dans la confiance de la vie, de vous dire, bon bah voilà, mon autre est peut-être pas en communication avec moi, il est peut-être loin de moi, et je le sens peut-être distant, mais je sais que cette personne, voilà, j'ai confiance en elle, je sais qu'elle va pas faire n'importe quoi, j'ai confiance, voilà, j'ai confiance, et puis la vie m'aurait permis cette personne... dans ma vie si devait rien se passer d'autre ou voilà. Je fais confiance et vous avez raison parce qu'en faisant confiance il y a une chimie, il y a quelque chose de magique qui se passe. On vous dit vous ressentez une forte attraction magnétique. Ben oui, plus vous allez faire confiance à la vie, à votre lien à l'autre, plus vous allez rayonner la confiance, cette énergie de bonheur et d'assurance, plus vous allez attirer les mêmes choses et plus vous allez attirer des personnes qui ont envie de vivre ce genre de vibration. Okay. Pardonner, on avait déjà le pardon ici, hein, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, ça sert à rien de vivre dans le passé, de vivre des choses, de ressasser hein, le passé, etc.
Le mieux étant toujours de penser au présent, de faire confiance donc au présent, à ce qui est maintenant, à vivre l'instant, et le reste, eh bien, voilà, à en tirer des leçons, des enseignements, et à passer à autre chose. Alors... Il y a une idée aussi de faire appel aux anges, aux guides, pour vous aider à comprendre les enseignements, pour vous aider à pardonner, pour vous aider à comprendre ce qui se passe au présent. Ok. Ouais, on vous dit que il y a une séparation dans l'air. Vous êtes peut-être loin de votre autre. Il y a peut-être votre autre qui se sépare, hein, ça ressort 2 fois. Il y a peut-être du ménage à faire dans vos relations, dans cette relation, où votre autre a besoin de faire le ménage dans ses relations. Mais pour moi, c'est souhaitable et c'est souhaité parce que c'est pour prévoir, pour préparer un changement, pour préparer le déblocage, pour permettre à votre autre de se réparer, de se soigner, de se préparer physiquement à votre rencontre. On va voir ce qui ressort. On vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ça va venir après la séparation, après l'éloignement, après l'envie de se retrouver. On a une personne qui va peut-être pas vous parler directement d'engagement, mais qui va vous faire comprendre que il aimerait bien avoir des relations plus stables, plus profondes, plus fortes, etc. Donc vous comprendrez, je pense, le message. Maintenant, il suffit pas de se dire bah, je crois avoir compris, il faut aussi se faire éclairer hein, les choses. Est-ce que c'est bien ça que tu es en train de me dire? C'est bien ce que tu me dis là, je comprends bien la chose. Ne pas faire de suppositions parce que là ce serait voilà, monter dans les fantasmes, développer un imaginaire qui est peut-être pas le bon. Donc dans toute situation, hein, on désarme tout de suite en se disant attends, t'es en train de me dire quoi là? Que tu veux t'engager avec moi? Que tu veux attendre avant de t'engager, d'être installé, d'être prêt, d'être réparé, d'être... Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ok, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? On a ici les finances et les carrières qui sont importantes dans cette relation. On vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On vous dit aussi d'aimer, de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On vous dit qu'il y a une personne qui doit travailler son côté financier matériel, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, et qui donc est en train de travailler ça, et je pense que c'est votre autre. Et puis on vous dit de vous aimer d'abord. Alors peut-être que votre autre donc, doit s'aimer également, et que en s'aimant, il va réussir aussi à développer ses finances, sa carrière, mais on vous dit aussi à vous de vous aimer pleinement. De vous aimer de chacun de votre côté et de vous aimer aussi ensemble. On vous parle de finances et de carrière, c'est peut-être aussi valable pour vous ou pour un seul des protagonistes de cette relation. Et la dernière carte, on vous parle d'âme sœur. On vous dit, hein, il a mis pause un petit peu, enfin c'est pas un petit peu, il a mis en pause ce lien. Mais je sais pas, regardez, en tête bêche, là on a l'engagement et l'âme sœur. Alors il l'a peut-être mis sur pause, mais en tout cas, regardez, il l'a mis sur pause parce qu'il est en train de vouloir peut-être s'aimer davantage pour pouvoir gagner plus d'argent, vous offrir quelque chose de matériel de beaucoup plus beau. Il sait que vous êtes son âme sœur, ou en tout cas qu'il y a un lien fort d'âme avec vous. Il le sait, il le comprend, il l'entend. Bon, il y a encore du chemin, c'est pas encore là, mais en tout cas, cette personne est en train de se réveiller, est en train de faire en sorte que ce lien puisse être bientôt
dans la vie matérielle. Dans combien de temps? Je ne sais pas, tout dépendra, mais en tout cas, c'est proche. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.